On commence avec vous, Coco Mac-Mac, vous nous l'aviez caché, mais vous êtes aussi chanteuse. On regarde. راح نروح وين ما بدك امتى ما بدك وراح نحب بعض أكتر حتى لما الحب يموت كل الحياة رح تشبه الصبحية بألوان الإيتي أنديان. Excellent. Ma passion. On sent que vous êtes fait plaisir. Ouais, Franchement. carrément. Ouais. Comment est venue cette idée? Ça, c'est vraiment le côté Coco Mac-Mac. On se réveille un matin, on se dit, tiens... En fait, depuis que je suis petite, je fais ça. C'est-à-dire que quand j'étais petite, je traduisais énormément les chansons libanaises en français pour comprendre le sens de la chanson. Et puis, avec le temps, maintenant, je switch entre les deux langues. Et parfois, quand j'écoute une chanson le matin, je me dis, ça donnerait quoi en libanais? Et j'essaie de la traduire. Parfois, ça me fait marrer. Parfois, ça ressemble vraiment à rien du tout. Parfois, ça marche pas. Voilà. Là, franchement, ça le fait. Et ça fait du bien, ça réchauffe le cœur et le corps parce que c'est pas vraiment l'été indien, on va dire, de ce côté-ci de la Méditerranée. Coco Mac-Mac, vous décortiquez dans votre nouveau spectacle les contradictions culturelles des deux côtés de cette Méditerranée. C'est toujours avec votre humour tranchant et votre franc-parler. Quel thème abordez-vous dans ce nouveau spectacle qui s'appelle donc Big Time? Qui s'appelle Big Time. Alors, le dénominateur commun de tous mes spectacles, c'est bien évidemment ma mère, parce que j'ai pas encore fini ma thérapie avec elle, donc je tourne en dérision un peu tous les bons côtés et les mauvais côtés de la fameuse mère Mac-Mac que tout le monde connaît. C'est ça. Mais aussi, dans ce spectacle, je parle énormément des différences culturelles entre la France et le Liban. Je parle aussi du mariage franco-libanais. Je parle aussi d'autres sujets qui concernent peut-être un petit peu plus la mère Mac-Mac et les femmes en général, mais qui sont le célibat, le mariage, la ménopause. Voilà, donc plein de sujets qui peuvent... Ouais, c'est ça. À travers l'humour, vous explorez quand même un peu les mots M-A-U-X de la société et vous vous inspirez beaucoup de votre entourage, de ce que vous voyez. Ouais. En fait, j'écoute beaucoup les gens. C'est peut-être un défaut professionnel vu que j'ai un background d'RH. Donc, ressources humaines. Voilà, exactement. Et donc, du coup, j'écoute les gens et puis j'essaye de voir quels sont les sujets qui reviennent systématiquement. Et en fonction de ça, je prends le sujet et j'essaie de le décortiquer et de le tourner en dérision, mais tout en faisant passer aussi un message. Ouais. Et que vous dit le public, parfois vous en discutez autour de vous, ça fait du bien? Ouais. C'est une forme de thérapie? Pour moi, complètement. D'ailleurs, je le dis dans le spectacle, c'est-à-dire que pendant longtemps, j'ai été suivie par un psy, non pas parce que je suis folle, mais parce que ma mère est folle. Mais qu'entre aller voir un psy et monter sur scène, en fait, c'est exactement la même chose, puisque dans les deux cas, je parle de mes angoisses pour me faire juger. Ouais, mais là, je parlais du public aussi, pour nous autres, qui vous... Mais en fait, c'est thérapeutique pour moi. Et pour eux. C'est-à-dire que j'arrive à parler à leur place. C'est-à-dire que ce que je ressens, au final, c'est ce que tout le monde ressent. Et en fait, de voir qu'il y a comme ça une tête de gondole qui ose en parler avec humour parce que ça passe toujours mieux, ça fait du bien à tout le monde. Est-ce que vous avez un nouveau personnage? Pas encore, mais je pense que je vais commencer à travailler dessus. Vous en avez déjà pas mal, notamment Coco Mac-Mac. Alors, le public marocain, on imagine que vous avez hâte de le retrouver? Ouais, carrément. Bientôt? Ouais, je l'ai découvert lors du Comédia Blanca au mois de mai. Et là, c'est la première fois que je vais jouer mon spectacle devant le public marocain. Alors, vous aviez fait cette imitation, notamment des femmes marocaines ou autres. C'était plutôt bien passé d'ailleurs. Vous le faites toujours avec tact, on va dire. Là, vous allez jouer ce nouveau spectacle au Maroc? Oui, je vais jouer ce nouveau spectacle. Je vais certainement aussi l'adapter un petit peu à la sauce marocaine pour que le public puisse y voir une certaine ressemblance également. Et interagir avec vous. Et je le précise, avis aux monégasques qui nous regardent, la mère Mac-Mac, l'un de vos personnages donc fétiches, sera bientôt de passage dans la Principauté le 4 décembre pour le gala de Noël des amis du Liban. Ça, c'est vrai, hein? C'est vrai, oui, il existe bien. Eh bien, on salue les amis du Liban à Monaco. La mère Mac-Mac, elle y va comment, en princesse? Elle y va bien évidemment en princesse et puis ils ont intérêt à déballer le tapis rouge aussi. Le tapis rouge pour Coco Mac-Mac. Donc, Big Time, nouveau spectacle à Paris bientôt le 27 novembre. Et puis, au Maroc...